quoi de mieux en ce jeudi 15 janvier pour parler d'Hazbin Hotel. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que j'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont quand même pas mal connectées notamment à l'information, on va dire, générale et les news finalement qu'on a autour de la série et on va dire de l'univers avec également Helluva Boss. Parce que j'ai envie de vous demander vos sources concernant du coup les informations qu'on a, puisque oui, c'est vrai que je crois que c'est surtout Viviane Medrano qui donne pas mal d'informations, un peu comparable à James Gunn du côté de DC où justement il va s'adresser à des médias, etc. Mais j'ai l'impression que là c'est un peu plus de niche, donc n'hésitez pas à me donner justement vos sources de news dans les commentaires, comme ça du coup j'aimerais bien me renseigner à mon échelle bien évidemment et en faire des vidéos. En tout cas, sachez que oui, aujourd'hui, on est là pour parler de tout ce que va évoquer, en tout cas tout ce qu'on sait que ça va évoquer pour le moment, la saison 3 d'Hazbin Hotel. Puisque oui, on a eu du coup la saison 2 qui est sortie du coup fin d'année 2025, c'était tout simplement exceptionnel ce qu'on a vécu, pour moi c'est ma saison préférée, je ne vais pas mentir. C'était une expérience exceptionnelle, moi j'ai énormément apprécié, notamment le personnage de Vox, que c'était une de mes grandes attentes et il a surpassé ça, donc c'était incroyable. Mais on va évoquer du coup différentes points de scénario, j'ai envie de dire, ou en tout cas qu'est-ce que va raconter la saison 3. On aura notamment, mais évidemment le teasing à la fin, le thème familial avec Charlie et Lilith. Ça, on le sait, du coup, ça arrive. Sachez que normalement, la saison 3 devrait sortir, je crois, en fin 2026 ou début 2027. Je miserais peut-être plus sur début 2027, puisque je pense qu'ils veulent vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Je crois que du coup, la réalisatrice avait dit, effectivement, l'animation, ça prend beaucoup de temps. Sachez que oui, ça prend du temps, même si c'est de l'animation 2D. Donc, ça prend moins de temps, on va dire, que d'une animation 3D. Comme par exemple chez Illumination avec Mario qui prend beaucoup de temps puisque oui, c'est il y a beaucoup de détails, etc. C'est plus travaillé. Là pour le coup, ça prend du temps. Donc, il faut quand même être patient à ce niveau-là. En revanche, les acteurs ont déjà fait leur voix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on te parle du coup de Lilith qui a déjà fait les voix, etc. Donc ça franchement, je suis quand même assez chaud de voir. Notamment du coup le lien entre Charlie et Lilith, puisque je pense qu'à un moment donné, Lilith va peut-être être une sorte d'allié. En tout cas se faire passer pour une alliée, comme on l'avait déjà dit, mais à un moment donné ça va être l'antagoniste. Je pense clairement, vu tout le teasing qu'il y a autour, je pense que Lilith va être une antagoniste, va revenir en force du côté de l'enfer, et va dire non mais c'est moi la patronne. On va peut-être avoir aussi une bataille de chants, puisque je rappelle quand même que Lilith normalement, elle était censée rassembler l'enfer avec ses chants, donc est-ce qu'on pourrait avoir ce côté-là avec Charlie, ça pourrait être assez intéressant. On aura également un thème de la famille avec Angel. Et ça, c'est vrai que c'est une information que j'avais eue notamment de OofTube qui me l'avait donnée. Et c'est vrai que je suis quand même plutôt chaud, puisqu'on te parlait du coup de différents membres de sa famille. Alors je me souviens plus s'ils sont que en enfer ou s'il y en a un ou une au paradis, je ne me souviens plus trop. Mais on aura du coup ce thème familial. Ça pour le coup je suis chaud, parce que c'est vrai que Angel c'est un personnage qui pour moi m'a un peu déçu dans la saison 2, c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément trop de développement non plus. Là pour le coup ça pourrait vraiment avancer, et j'aimerais bien tout simplement qu'on évoque ce côté-là. Ensuite, en parlant d'Angel, sachez que dans la saison 2 il a été contrôlé par Vox. Vox qu'on va évoquer aussi dans cette saison 3 normalement, notamment le côté de la controverse. Puisque oui, je vous rappelle quand même qu'il a été à son prime dans la saison 2, voilà, c'était vraiment le roi de l'enfer, en tout cas c'était celui qui dirigeait les troupes, qui dirigeait le peuple aussi, il donnait pas mal d'informations. Là pour le coup, il a loupé son coup. Clairement il a pété un câble, il a loupé son coup, voilà, il est plus à la hauteur où il était justement, c'était qu'une tête. Donc c'est assez marrant. Mais là du coup il va être évoqué. Et je rappelle que c'est ce qu'on avait dit. On l'avait dit à la fin de la saison 2, on avait dit que Vox allait revenir justement en Tsum Tsum, peut-être de la Tour des Vises, ce côté de j'ai merdé, comment je fais du coup pour redevenir le meilleur, ou en tout cas, qu'est-ce que je prépare pour peut-être me venger. Et ça aussi ça va être intéressant. D'ailleurs du coup Vox était l'antagoniste de la saison 2, et l'antagoniste de la saison 3, alors ça serait potentiellement aussi Lilith, mais il y aurait Lutte, qui serait l'antagoniste de cette saison 3. Et j'ai envie de dire enfin, puisque c'est vrai que dans la saison 2, on te teasait quand même Lutz qui allait arriver dès le 2e épisode. Bon, elle a pas fait grand chose, on va pas se mentir, elle a pas fait grand chose, mais justement, si c'est pour revenir en tant que véritable antagoniste qui, comme on l'avait dit potentiellement, se confectionne sa propre armée au sein du paradis, des gens qui ne sont pas d'accord que la rédemption existe, etc. En vrai, ça pourrait être intéressant. Et peut-être avoir une alliance entre Lutte et Lilith. Ça aussi, ça pourrait être assez cool, moi j'aimerais bien voir ce côté-là. Et enfin,
l'information qui moi me plaît énormément, je ne vais pas mentir, c'est concernant Alastor. Puisque oui, Alastor ne serait pas gentil dans cette saison 3. Alors, évidemment, on sait qu'Alastor n'a jamais été gentil, d'accord, il a toujours eu des intentions, il a toujours voulu être plus puissant que les autres, etc. Sauf que là, il serait vraiment perçu comme méchant. Alors, pas l'antagoniste principal, j'en doute, mais voilà, il ferait des actions, il ne serait pas le good guy, en gros, c'est ce qu'on dit. Sauf que je rappelle quand même que Alastor, à la fin de la saison 2, il a justement ce côté de, voilà, je vais retourner à l'hôtel, on se demande pourquoi, et au moment où on se pose la question, c'est, en fait, il regarde très bizarrement Lucifer, avec du coup son sourire, et il y a une sorte d'ombre, comme du coup j'avais dit, cet esprit de domination envers le personnage de Lucifer, pour justement être le plus puissant de l'enfer. Et je rappelle que dans la saison 1, quand il avait dit, effectivement, quand il chantait, qu'il avait dit, quand je libérerai de mes chaînes, devinez qui va régner, effectivement ça va être son projet, de régner sur l'enfer, d'être le plus puissant. Ça pour le coup j'ai hâte de voir, parce que c'est vrai qu'Alastor, c'est un personnage extrêmement badass, alors j'attends de voir aussi, parce que c'est vrai que bon, on dit qu'il est fort, on dit qu'il est puissant et tout, alors oui il a battu Vox, mais rappelons quand même que il s'est fait quand même malmener par Adam. Alors vous allez me dire oui c'est normal, Adam c'est quand même un ange, quand même une personnalité qui est extrêmement puissante. J'attends quand même de voir, et j'espère qu'Alastor va peut-être gagner encore plus de puissance maintenant qu'il est libéré. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.